Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les démons ont demandé à Jésus d'entrer dans les ports? Il y a une raison sombre et mystérieuse derrière cette demande que peu de gens connaissent. La réponse changera votre façon de comprendre ce passage de l'Évangile. La première confrontation entre Jésus et Satan s'est soldée par la victoire de Jésus sur la tentation, comme le rapporte Matthieu 4, 1-11. Il continue d'envahir et de dominer deux des principales forteresses de Satan, le domaine du monde spirituel en exerçant son autorité sur les démons, Matthieu 8, 28-34, et le domaine de la maladie en guérissant un paralytique, Matthieu 9, 1-8. Après que la tempête se soit miraculeusement calmée, Jésus et ses disciples poursuivent leur voyage sur la mer de Galilée. L'incident suivant se concentre exclusivement sur Jésus, sans mentionner les disciples, tel qu'il est raconté dans Matthieu 8, 28-34. En arrivant sur l'autre rive, dans la région des Géraséniens, Jésus rencontre deux démoniaques sortis des tombeaux. Ils étaient si violents que personne ne pouvait passer. Ils s'écrièrent, « Que as-tu à faire avec nous, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps fixé ?» Au loin, un grand troupeau de porcs paissait. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur dit d'y aller. Ils sortirent et entrèrent dans les porcs, et tout le troupeau dévala la rive escarpée pour tomber dans le lac et mourir dans l'eau. Les hommes qui s'occupaient des porcs s'enfuirent et allèrent à la ville pour raconter ce qui s'était passé, y compris ce qui était arrivé aux hommes possédés par le démon. Toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Lorsqu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur région. Matthieu continue d'attirer notre attention sur Jésus en répondant à la question furieuse, « Quel genre d'homme est-ce là ?» Le groupe arrive sur l'autre rive, dans la région des Géraséniens. Jésus se trouve maintenant dans la Décapole, une région majoritairement païenne, ce qui explique la présence de porcs, un animal considéré comme impur par les Juifs. Lorsque Jésus arrive dans la région des Gadaréniens, il est accueilli par deux hommes possédés par des démons qui sortent des tombeaux, comme le rapporte Marc 5, 1, 20 et Luc 8, 26-39. Dans Marc 5.1-20, ils atteignent l'autre rive de la mer, dans la région des Géraséniens, et un homme possédé par un esprit impur rencontre Jésus en sortant des tombeaux. Cet homme vivait dans les tombeaux, et personne ne pouvait le retenir, pas même avec des chaînes. En effet, on lui avait souvent enchaîné les pieds et les mains, mais il brisait les chaînes et les fers qu'il avait aux pieds. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Jour et nuit, il criait dans les tombeaux et sur les collines, et il se tailladait avec des pierres. Quand il vit Jésus de loin, il courut et tomba à genoux devant lui. Il cria à tue-tête, « Que veux-tu de moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Au nom de Dieu, ne me torture pas. » Car Jésus lui avait dit, « Sors de cet homme, esprit impur. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, » répondit-il, « car nous sommes nombreux. » Et il pria encore et encore Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Un grand troupeau de porcs paissait sur la colline voisine. Les démons supplièrent Jésus, « Envoyez-nous parmi les porcs, permettez-nous d'y entrer. » Il leur en donna la permission et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les porcs. Le troupeau, fort d'environ 2000 bêtes, se précipita le long de la rive escarpée dans le lac et se noya. Ceux qui gardaient les porcs s'enfuirent et racontèrent l'événement à la ville et à la campagne, et les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Lorsqu'ils arrivèrent à Jésus, ils virent l'homme possédé par une légion de démons assis là, habillé et saint d'esprit, et ils eurent peur. Ceux qui l'avaient vu racontèrent aux gens ce qui était arrivé à l'homme possédé par le démon et aux porcs. Les gens se mirent alors à supplier Jésus de quitter leur région. Comme Jésus montait dans la barque, le démoniaque lui demanda de l'accompagner. Jésus ne le laissa pas faire, mais il lui dit, « Retourne chez toi, chez les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et la miséricorde qu'il a eue à ton égard. » L'homme s'en alla et se mit à raconter dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était stupéfait. De grandes foules venues de Galilée, de Décapole, de Jérusalem, de Judée et de l'autre côté du Jourdain suivaient Jésus. La situation était dangereuse, car les deux hommes étaient si violents que personne ne pouvait passer à côté d'eux. Les gens les connaissaient et les craignaient. Les démons, comme Satan, ont rapidement reconnu le statut de fils de Dieu de Jésus, comme le rapporte Matthieu 4, 3-6. C'est un titre que les disciples utiliseront par la suite,
à mesure qu'ils comprendront mieux le caractère unique de celui que le Père a révélé être son Fils bien-aimé. Selon Matthieu 16h16, Matthieu 14h33, Matthieu 3h17 et Matthieu 17h5, mais venant des démons, l'utilisation de ce titre annonce qu'ils reconnaissent qu'une autre forteresse de Satan, le monde spirituel, est en train d'être envahie et dominée. Les démons contrastent avec les disciples au verset 27, car ils savent qui est Jésus. Mais malgré cette compréhension, ils restent des démons. Connaître Jésus mais le haïr est démoniaque. La question que les démons posent à Jésus peut être à la fois dure et aimable, selon le contexte. En Marc 1h24, elle est présentée de manière haineuse et effrayante. Le titre de Fils de Dieu doit probablement être compris dans son sens le plus riche. Les démons reconnaissent Jésus non seulement pour sa puissance, mais aussi pour sa personne. Il était le Messie, le Fils de Dieu. La deuxième question indique que les démons seront tourmentés et rejetés pour toujours, comme dans Jude 6. En posant la question, ils reconnaissent que Jésus est celui qui exécutera ce jugement au moment prévu, confirmant ainsi la pleine signification du Fils de Dieu. Le fait que Jésus limite leur activité avant le temps fixé suggère que l'expulsion des démons par Jésus était un signe que le royaume était proche. Ces démons semblent être bien conscients du moment fixé pour le jugement des forces de Satan. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu » s'écrie-t-il. « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant ce temps ?» Cela préfigure l'avènement du royaume et l'invasion et la conquête des forteresses de Satan, bien que l'heure du jugement final attende le retour de Jésus dans la gloire, comme dans Matthieu 4h17 et Matthieu 12, 28-34. Les démons supplient Jésus d'accepter leur proposition, ce qu'il fait. Après avoir reçu la permission de Jésus, les démons quittent les hommes et entrent dans le troupeau de porcs. Lorsque les démons entrent dans le troupeau, les porcs deviennent fous et se précipitent d'une falaise dans la mer de Galilée. Ironiquement, la tentative des démons d'éviter le châtiment éternel a conduit à la destruction de leurs hôtes terrestres. Jésus n'avait aucune raison de ne pas accepter leur proposition, car elle servait ses objectifs. Tout d'abord, il a libéré les hommes des démons. Deuxièmement, selon la tradition juive, les porcs étaient des créatures impures, ils constituaient donc un symbole approprié et un refuge pour les démons. Troisièmement, le fait d'accepter leur proposition ne changeait rien au sort final des démons au jour du jugement. Par conséquent, Jésus a accepté leur proposition parce que les démons faisaient essentiellement le travail de Jésus à sa place. Plus important encore, Jésus n'a pas péché en acceptant la proposition des démons. En revanche, la rencontre de Jésus avec Satan dans le désert a été tout à fait différente. Si Jésus cédait aux exigences de Satan, il serait conduit à la désobéissance. Jésus a donc réprimandé Satan à l'aide des Écritures et a refusé de céder à ses exigences. C'est la principale différence entre les deux cas. La demande des démons dans Matthieu 8 n'a pas poussé Jésus à pécher, alors que les exigences de Satan à l'égard de Jésus avaient pour but de le pousser à pécher. Les démons ont demandé à être envoyés dans un troupeau de porcs voisins, ce qui n'aurait pas été une idée désagréable pour les Juifs, qui considéraient que les porcs et les démons étaient du même ordre. Jésus a averti ses disciples de ne pas jeter des perles devant les porcs, comme dans Matthieu 7h6. Selon Pierre, les faux enseignants sont des personnes qui retourneront à leur nature païenne, comme dans 2 Pierre 2h22. Cependant, comme la rive orientale de la mer de Galilée est une région païenne, il ne s'agissait pas d'un troupeau sauvage, mais de porcs élevés pour le marché. Leurs propriétaires seraient dévastés s'ils perdaient cet énorme troupeau, que Marc estime à environ 2000 têtes, comme dans Marc 5h13. La demande des démons d'entrer dans les porcs a un objectif mortel supplémentaire. Les démons sont connus pour infliger du mal et des tourments à la création de Dieu et feront tout pour attiser l'hostilité contre Jésus et son invasion de la forteresse de Satan, comme dans Matthieu 17, versets 14 à 20. La destruction des porcs conduit les païens de la région à demander à Jésus de partir, comme dans Matthieu 8h34. Cette réponse est un triste commentaire sur la perversion de leurs valeurs, car on s'attendrait à ce qu'ils se réjouissent d'une victoire sur les démons de Satan. Cependant, comme l'a souligné un commentateur au cours des siècles, le monde a rejeté Jésus parce qu'il préfère les porcs. Jésus ne détruit pas les démons. Il laisse plutôt le mal de ce monde suivre son cours jusqu'au jour où tout rentrera dans l'ordre. Le résultat de l'exorcisme n'est pas mentionné dans Matthieu, mais Marc et Luc notent que l'homme de Gérasène possédé par le démon a demandé à rejoindre Jésus. Cependant,
Jésus lui a demandé de rentrer chez lui et de dire à sa famille et à ses amis tout ce que Dieu avait fait pour lui, comme dans Luc 8 versets 38 à 39 et Marc 5 versets 18 à 19. Lorsque l'ancien démoniaque voit les disciples avec Jésus, il veut être comme eux, mais Jésus le renvoie dans sa ville natale pour témoigner. Dans un sens, les 12 sont des pécheurs d'hommes, mais parmi son propre peuple, ce païen, devenu disciple de Jésus, est un pécheur d'hommes. Cependant, à la lumière des versets 33 et 34, la perte du troupeau devient un moyen d'exposer les vraies valeurs des habitants de la région. Ils préfèrent les porcs aux hommes et les porcs aux sauveurs, comme dans Matthieu 8h34. Ce verset révèle la nature pécheresse de l'humanité. Jésus vient de chasser les démons de 2 hommes et d'envoyer les mauvais esprits dans un troupeau de porcs, qui se précipitent vers une falaise et dans la mer, où ils se noient. Lorsque les bergers ont raconté aux habitants de la ville voisine ce qui s'était passé, toute la communauté était furieuse contre le Sauveur. Quelle était leur principale préoccupation? Le déclin économique potentiel et la perte d'activité. Ils étaient plus préoccupés par leur bien-être économique que par leur santé spirituelle. Lorsqu'ils ont vu Jésus s'approcher de la ville, ils lui ont dit de partir. Malheureusement, nous sommes coupables de la même erreur, nous nous sommes habitués à vivre avec le péché et nous ne voulons pas penser à ce que Dieu l'enlève, surtout si cela signifie perdre des plaisirs perçus ou des revenus. Mais s'accrocher au péché est l'une des choses les plus empoisonnées que nous puissions faire. La fin de cette histoire est significative dans son ensemble. Elle montre une fois de plus que le ministère de Jésus n'est pas limité aux Juifs, mais qu'il préfigure la mission auprès des païens. Elle montre également que l'opposition à Jésus n'est pas exclusivement juive. En ce sens, elle confirme que les opposants de Matthieu ne sont pas choisis sur la base de leur race, mais en fonction de leur réponse à Jésus. La réflexion sur notre tendance au péché et notre résistance à permettre à Dieu de l'éliminer, en particulier lorsque cela signifie la perte d'un plaisir ou d'un revenu, est profondément enracinée dans l'Écriture. La Bible aborde souvent le conflit entre les désirs terrestres et l'obéissance à Dieu. Dans Matthieu 6, 19-24, Jésus parle de l'impossibilité de servir 2 maîtres, soulignant que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et les richesses. Cet enseignement souligne l'idée que la fidélité au péché et la recherche de gains matériels peuvent nous éloigner de Dieu. L'histoire des Gadaréniens, qui ont préféré leur économie porcine à Jésus, illustre un schéma récurrent dans les Écritures, où les gens choisissent souvent des intérêts mondains plutôt que ce qui est spirituellement juste. Dans Romains 12h1 et 2, Paul exhorte les chrétiens à ne pas se conformer au modèle de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de leur esprit, afin qu'ils puissent discerner la volonté de Dieu. Cela suggère que la résistance au péché et la transformation spirituelle sont fondamentales pour la foi. Le ministère de Jésus auprès des païens est un thème central du Nouveau Testament. Éphésiens 2, 11-18 décrit comment le Christ a brisé la barrière entre les Juifs et les gentils, créant en lui-même un nouveau peuple. Cette inclusion des païens dans la promesse du salut reflète l'universalité de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Elle renforce l'idée que l'opposition à Jésus et à son message n'est pas fondée sur l'appartenance ethnique ou l'origine culturelle, mais sur la volonté du cœur de lui répondre. Le récit de Matthieu souligne également que l'opposition à Jésus transcende les barrières raciales et culturelles. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons que l'Évangile dépasse les frontières juives pour atteindre des cultures et des peuples différents. Dans Acte 10, par exemple, Pierre a une vision qui l'amène à comprendre que l'Évangile est pour tous les peuples, et pas seulement pour les Juifs. Cela montre que le message de Jésus est inclusif, appelant tous les hommes, quelle que soit leur origine, à se repentir et à se tourner vers Dieu. Par conséquent, l'épisode des Gadaréniens et les leçons qui suivent mettent en évidence un principe clé du christianisme. Le salut et la vérité de Dieu sont ouverts à tous, et le véritable obstacle est la réticence humaine à abandonner le péché et à suivre le Christ. Cette vérité met les disciples du Christ au défi d'examiner leur propre vie, leurs priorités et leur loyauté et de les aligner sur les enseignements et l'exemple de Jésus. Enfin, notre question du jour est la suivante. Quand avez-vous ressenti la présence de Dieu pour la première fois? Commentez ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse.